Bismillahirrahmanirrahim. On va voir aujourd'hui l'association des conducteurs ohmiques. Premièrement, conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique, c'est seulement un dipôle de résistance R par exemple. R, les bornes de dipôle de résistance R. C'est un dipôle de résistance R. La loi d'Ohm appliquée à ce dipôle. C'est quoi la loi d'Ohm? La loi d'Ohm seulement nous dit que la tension entre les bornes de ce dipôle est égale UAB est égal à R multiplié par I. Voilà la loi d'Ohm pour ce dipôle de résistance R. R, elle est en ohm, I en ampère, UAB en volts. C'est ça la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique de résistance R. La tension entre ces bornes est égale à sa résistance multipliée par I. Donc, on va association de plusieurs conducteurs ohmiques. On va associer plusieurs conducteurs ohmiques dans un circuit. Par exemple, bon, premièrement, l'association en série. En série. L'association en série, par exemple, on ajoute à notre dipôle de résistance, par exemple, R2, si AB. On sait que, par exemple, U1, la tension entre les bornes du dipôle 1, la tension entre les bornes du dipôle 2, on applique la loi d'additivité de tension. La loi d'additivité de tension. UAB égale U1 plus U2. Si par exemple on associe ces deux dipôles en un dipôle, c'est-à-dire R équivalent B AB. Voilà, c'est le dipôle équivalent de ces deux dipôles. On dit que ce dipôle, il est équivalent à celui-là. Donc, on va chercher R équivalent. C'est quoi R équivalent? Vous voyez, si on applique la loi d'Ohm, et par exemple, si on applique la loi d'Ohm, UAB égale R équivalent multiplié par I. I1 égale R1, I. I2 égale R2, I. Donc, on remplace UAB par R équivalent I, I1 par R1, R2, I. I, c'est la même dans les deux dipôles. Donc, on va simplifier par I. On trouve que R équivalent
égale R1 plus R2. Donc, en général, si on a plusieurs conducteurs, par exemple, si on ajoute un troisième, un quatrième, la résistance équivalente est seulement la somme des résistances montées en série. Donc, on généralise, si on a plusieurs résistances. Par exemple, on a R3, R4 jusqu'à Rn. Donc, R équivalent égale à R1 plus R2 plus jusqu'à Rn. En maths, on fait R équivalent égale la somme de I égale à 1 jusqu'à N de Ri. Voilà, en général, si il y a plusieurs résistances montées en série, leur résistance équivalente est égale à la somme des résistances montées en série. R1 plus R2 plus Rn jusqu'à Rn. Voilà l'intérêt de ce montage en série des résistances, c'est pour trouver par exemple une résistance plus grande. C'est par exemple R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 20 ohms. La résistance équivalente est égale à R1 plus R2. On trouve que 10 plus 20 égale 30 ohms. Donc, on a trouvé une résistance plus grande que la résistance la plus grande du circuit. La résistance la plus grande, c'est 20 ampères, 20 ohms. Donc, on a trouvé 30 ohms. Donc, en général, la résistance équivalente est toujours plus grande à la plus grande des résistances de circuit. C'est-à-dire akbar min akbar muqawama fi tarkib. Akbar min akbar muqawama fi tarkib. Merci pour cette partie. On va voir la partie en parallèle. Voilà. Montage en parallèle, c'est on fait l'association en parallèle. Deuxièmement, en parallèle. En parallèle. Par exemple, on monte R1 et R2 en parallèle, par exemple A, B, voilà. Le montage équivalent, c'est seulement celui-là, R équivalent, A, B, I, et I2, I1. Pour trouver R équivalent, on applique la loi d'Ineux. La loi d'Ineux. I égale I1 plus I2. C'est quoi I1? On applique la loi d'Ohm. I1 est égal, c'est par exemple I1, I2 égale I1 sur R1.
I2 égale I2 sur R2. II, c'est par exemple I équivalent. I équivalent, I est égal I équivalent sur R équivalent. Voilà. On applique la loi des nœuds. I égale I équivalent sur R équivalent égale I1 sur R1 plus I2 sur R2. Puisque I1 égale I2 égale I équivalent, par exemple I équivalent, I équivalent égale I1 égale I2, on a vu que dans un circuit en parallèle, la tension est égale dans le circuit. Donc on va simplifier par la tension. On trouve que 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. Si on veut calculer R équivalent, si seulement 1 sur R équivalent égale R1 plus R2 sur R1 fois R2. On fait l'inverse. R équivalent égale R1 R2 sur R1 plus R2. Voilà, pour deux résistances. Donc, on généralise. Dans un circuit en parallèle, la résistance équivalente, vous voyez que 1 sur R équivalent égale 1 sur R équivalent est égal à G équivalent G1 plus G2. Donc, en général, pour plusieurs résistances, G équivalent, 1 sur R équivalent, est égal à la somme de 1 sur RI, I égale à 1 jusqu'à N, où G équivalent égale à la somme de JI, de I égale à 1 jusqu'à N. La conductance, l'inverse de résistance. Attention, il faut toujours appliquer l'inverse de résistance. Par exemple, R équivalent égale R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 20 ohms, donc R équivalent égale 10 fois 20 sur 30, qui est égal à 20 sur 3, qui est égal à 66 ohms. Vous voyez que 6,66 inférieur à 10. C'est ça la plus petite résistance. Donc, l'intérêt d'association en parallèle, c'est pour obtenir une résistance plus petite que la résistance la plus petite dans le circuit. C'est ça la résistance la plus petite, elle est égale à 10. On a trouvé la résistance équivalente est égale à 6,66 ohms, elle est inférieure à 10. Yani,
التركيب على التوازي كيعطينا واحد لا ريزيستونس صغيرة من أصغر مقاومة في التركيب. Voilà, 6,66 ohms inférieur à 10.